Bonjour, je suis Anne-Sophie Gary, référente du comité Action Sociale Hauts-de-France pour l'Agirc-Arrco. Et donc je me présente ici et nous avons organisé aujourd'hui une conférence sur la thématique du diabète, donc en collaboration avec le Centre social CASOC et puis en collaboration avec le réseau LADI. Bonjour, Stéphanie Vandal, infirmière. Je travaille pour Appui Santé N, anciennement réseau LADI, qui est une association pour personnes diabétiques située à Laon. Et nous intervenons auprès des personnes diabétiques dans la prévention et l'éducation du diabète. Bonjour, je suis Aline Sarraud, diététicienne du réseau LADI. Nous venions aussi aujourd'hui présenter l'action de nos collègues du rétinographe itinérant de l'Aisne qui du coup parcourt tout le territoire du Lannoy pour faire des dépistages du fond d'œil auprès des personnes diabétiques de moins de 70 ans. Un minimum d'espace pour éviter de frapper les voisins, ça serait bien aussi. Ok, on est parti, on croise les doigts et on tourne tranquillement les poignets. Voilà. L'activité physique participe au traitement du diabète car elle contribue à faire baisser la glycémie et permet ainsi de mieux la contrôler. Allez, on relâche. Les mains sur les épaules. Bien, tournez. Si on peut pas, on fait pas, on force pas. Ça sert à rien. D'accord? Qu'est-ce que c'est bien exécuté en tout cas? On bloque et on fait la même chose. Vers l'arrière. Ok, on relâche, on étend les épaules. Ça va. Ce chiffre qui est là entre deux repas, et peut-être que si vous faites une prise de sang le matin, votre glycémie elle est bonne, mais que si vous faites une prise de sang ou si vous faites une glycémie capillaire après le repas, eh ben, elle est un peu élevée. Donc cette glycémie d'après-repas, elle va expliquer des personnes chez qui on a fait régulièrement une prise de sang, pas de problème de diabète le matin, à jeun. Et puis, examen du fond d'œil, et on observe qu'il y a quelque chose. Et bien en fait, c'est parce que cette personne elle a de l'insuline, mais elle a de l'insuline soit en quantité insuffisante, soit qui n'est plus suffisamment efficace. Et ça veut dire que entre les repas, elle n'a pas le temps de redescendre comme il faudrait. Et donc il y a toujours un taux de sucre dans le sang qui reste un petit peu élevé. C'est ça en fait le problème avec le diabète, c'est que effectivement, ça ne fait pas mal. D'accord ? Sauf que, c'est quoi les risques du diabète? Vous m'avez parlé des yeux, mais qu'est-ce qu'on a comme autre risque? Pardon? Au niveau vasculaire. Au niveau vasculaire. Donc effectivement, ce qui se passe, et c'est pour ça que je donne toujours l'image du caramel. Quand j'ai du sucre dans le sang, ça devient du caramel. Le caramel, il va d'abord avoir du mal à passer dans tous les petits vaisseaux. Donc les petits vaisseaux, c'est ce qu'on va trouver au niveau de l'œil, c'est ce qu'on va trouver au niveau des nerfs. C'est pour ça que les personnes diabétiques, elles peuvent assez rapidement ne plus avoir de sensation. Alors, je voudrais remercier nos partenaires qui ont assisté et qui ont co-construit cette conférence, donc le Centre social CASOC, le réseau LADI et notre animatrice de l'après-midi. Et moi, je voudrais remercier Madame Gary qui a pris contact avec le CASOC et pour le partenariat et le travail que nous avons fait ensemble et qui va continuer dans le futur. Merci à Madame Gary de nous avoir sollicité, au CASOC de nous avoir reçus et à Anne pour cette super intervention. Et si je dois rajouter quelque chose en dehors de tous les merci, c'est que de voir la mobilisation des personnes qui ont participé, je trouve que ça laisse de l'espoir sur le fait que les personnes prennent leur santé en main. Et hormis ça, c'est bien agréable de pouvoir travailler en équipe. Merci à tous d'être venus.